Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. C'est encore une joie pour moi ce soir de m'entretenir avec vous sur un sujet très alléchant. Si je peux m'exprimer ainsi, le sujet le plus controversé de toute la Bible. En ce soir, nous voulons parler de la nature de Dieu. Frères, aujourd'hui nous sommes dans une confusion totale. Le chrétien ne sait même pas quel Dieu prier. Si je peux le dire, le chrétien ne connaît même pas le nom de son Dieu. D'autres adorent le Père, d'autres préfèrent adorer le Fils, d'autres préfèrent adorer le Saint-Esprit, d'autres préfèrent adorer la Mère, entre parenthèses. Alléluia. Il y a une telle confusion que, avec l'aide de Dieu aujourd'hui, nous voulons parler, alléluia, de la nature de Dieu. Alléluia. Qui est Dieu? Quel est le nom de Dieu qui nous fut donné? Alléluia. Nous voulons parler de la Trinité. Alléluia. Nous voulons parler de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Des choses qu'on n'entend pas. Alléluia. Dans ces derniers temps, nous voulons parler de ces genres de choses. Alléluia. Parce que vous savez que nous vivons les derniers temps. Parce que les derniers temps commencent à partir de la Pentecôte. Donc, nous vivons dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, la croissance va augmenter. Et beaucoup aujourd'hui sont dans l'erreur. Beaucoup aujourd'hui manquent de connaissances. Et Dieu permet que ses enfants, certains de ses enfants, par la grâce, par sa grâce, aient cette connaissance pour pouvoir éclairer la lanterne de tous ses enfants. Ceci étant, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous allons beaucoup parler et j'espère ne pas être trop long, je vais être concis et juste, alléluia, et ne pas aussi employer trop de langage qui pourra vraiment vous embrouiller parce que c'est un thème vraiment colossal, alléluia, et avec l'aide de Dieu, nous allons passer par des démonstrations, alléluia, et nous allons parler de l'essence même du Dieu que nous adorons. Qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Jésus est-il le Fils de Dieu? Déjà vous le savez. Jésus est-il Dieu? Et le Saint-Esprit. Alléluia, dans tout ça. Et nous essaierons aussi de parler du Saint-Esprit. Alléluia. Nous essaierons aussi de parler de la Trinité. Alléluia. Donc, si je voudrais vous donner le schéma, nous allons essayer de parler un peu de la Trinité. Ensuite, parler du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que, parlant de la Trinité, on peut donner une définition terre à terre de la Trinité. Qu'il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Une triunité. Trinitas. Alléluia en latin. Et ces trois personnes forment un seul corps. Alléluia. Donc, parler déjà de la Trinité, l'origine de la Trinité, d'où vient ce mot pour la première fois? Nous allons essayer de parler de cela. Et essayer de parler déjà, vous savez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Essayez aussi de parler de l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu est une personne authentique comme le Père? Le Fils, déjà, vous le connaissez. Alléluia. Voilà. Donc, on va essayer aussi de parler de la nature de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ensuite de cela, nous allons essayer maintenant de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus demeure seulement le Fils de Dieu ou il demeure aussi Dieu. Donc, c'est un thème qui va vraiment prendre du temps. J'espère que Dieu va nous aider afin que vraiment chacun de vous soit satisfait, que l'Esprit de Dieu convainque chacun de vous. Je ne dis pas que ce que je dis en ce soir est la meilleure. Alléluia. Vous pouvez aussi vous laisser diriger par le Saint-Esprit. Cherchez à ce que
le Saint-Esprit convainque chacun de vous. Alléluia. Et c'est ça mon souhait. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'emblée? C'est que après la mort, alléluia, du dernier disciple de Jésus-Christ qui est Jean, alléluia, qui est mort à Éphèse, avec son serviteur Polycarpe, alléluia. Éphèse, c'est évidemment en Turquie, alléluia. Donc, après la mort de ces derniers, alléluia, disciples de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons assisté à l'âge des ténèbres. Alléluia. Qu'est-ce que j'entends par l'âge des ténèbres? On a assisté à la paganisation du christianisme, de l'église. Alléluia. Plein de doctrines sont entrées dans la doctrine de Christ. Alléluia. Plein de faux enseignements sont entrés dans l'évangile de Christ. Et comme au temps des apôtres, les apôtres s'efforçaient à détruire tout ce qui était étranger à la sainte doctrine. Mais on a vu qu'après la mort des apôtres, le christianisme, alléluia, n'a pas détruit le paganisme, mais il a plutôt adopté le paganisme. Alléluia. Et nous avons assisté, pendant ce temps de l'âge des ténèbres, à des faux concepts, des mystères, alléluia, des divinités païennes, alléluia, qui ont pollué le christianisme, alléluia, qui ont pollué la doctrine que Christ avait laissée à ses disciples, alléluia. Des doctrines de démons et des enseignements ténébreux sont entrés dans la doctrine du Christ, dans la doctrine que Christ avait laissée à ses disciples. Et d'où provenait l'essence ou la base, alléluia, en grande quantité, en grande majorité, de ces faux enseignements. Alléluia. On voit que la plupart de ces faux enseignements qui sont introduits dans la doctrine de Christ provenaient généralement de la Grèce, par sa théologie, alléluia, par sa philosophie. Donc la philosophie grecque et la théologie grecque a paganisé, alléluia, la véritable doctrine que Christ avait laissée à ses disciples. Et n'oublions pas que durant des siècles, alléluia, que la langue grecque, alléluia, avait même régné, et ainsi la philosophie, et avait même été la langue qui avait marqué tout le monde entier. Alléluia. Et n'oublions pas que aussi, en son temps, même la parole de Dieu, même le Nouveau Testament, avait été écrit, alléluia, en grec, dans le grec ancien. Rien à voir. J'ai une connaissance qui est grecque, alléluia, avec qui je parle souvent. J'essaie de parler un tout petit peu des mots que j'apprends en théologie de la grecque, du grec, mais il ne connaît pas, parce qu'il me dit que c'est du vieux grec. Donc, alléluia. Donc, toute la Bible avait été écrite avec de l'ancien grec, le grec antique. Alléluia. Et vous allez voir que tous ceux qui ont pris cette parole, qu'on appelle, qui l'ont essayé de la traduire du grec en latin, presque tous ces gens de personnes, qui étaient des philosophes. Alléluia. Que ce soit les pères de l'église catholique, que ce soit Eusèbe, que ce soit Origène, que ce soit Tertullien, toutes ces personnes, alléluia, toutes ces personnes étaient des philosophes. Ils avaient longtemps été imprégnés, alléluia, par la philosophie grecque. Donc, presque le paganisme est entré dans la doctrine sainte à partir de la philosophie grecque. Alléluia. Et nous avons un exemple palpable dans le Nouveau Testament. Frère, ce n'est que l'introduction. Je vais vous montrer plus ou moins ce qui s'est passé. Alléluia. Pourquoi l'Église a été paganisée. L'origine de la paganisation. On sait que c'est le diable qui est en bas, mais par où le diable est passé pour paganiser, alléluia,
pour paganiser l'église de Dieu, pour paganiser la doctrine de Dieu. Alléluia. Et lorsque vous voyez par exemple comme ça dans le livre des Actes des Apôtres 17, à partir du verset 23, on nous dit que Paul s'était rendu à Athènes et il a vu qu'ils étaient extrêmement religieux. C'était des gens qui étaient vraiment religieux. Alléluia. Des vrais philosophes. Alléluia. Des véritables discoureurs. Alléluia. Et tellement qu'ils étaient religieux qu'ils avaient même écrit sur une pierre à un Dieu inconnu. Et on sait que c'est à partir de ce Dieu inconnu-là que Paul a commencé à leur annoncer l'évangile de Dieu. Donc, de Jésus-Christ. Donc, c'est pour vous dire combien de fois la civilisation, la religion, tout se passait au niveau même de la Grèce. Alléluia. Donc, il y avait même une, si je peux m'exprimer ici, il y avait une émotion de rage antisémitique contre les Israélites, parce qu'ils se disaient que, donc le Seigneur venait des Israël, un peuple qui ne valait rien en son temps. Alléluia, devant la puissance grecque. Alléluia. Donc, ils se croyaient pour le centre de toute la connaissance. Alléluia. Et avant de continuer, j'insiste aujourd'hui beaucoup sur les Grecs, parce que vous allez voir que presque tout, même la théologie, vient de la Grèce antique. Alléluia. Il y a des grands philosophes dont nous allons parler tout à l'heure, qui ont influencé aussi, alléluia, la religion. Alléluia. Donc, si on veut parler de Platon, qui était le fils et l'élève de Socrate, on va en parler tout à l'heure, qui étaient les premiers, alléluia, par leur pensée, alléluia, à donner la porte à ce qu'on appelle la Trinité. Je ne vais pas trop vous embrouiller aujourd'hui, voilà pourquoi je vais tout doucement. Alléluia. Alléluia. Donc, on a un bel exemple dans la parole de Dieu. Quand on prend la parole de Dieu, vous pouvez le voir, on a un bel exemple du mélange, comment le mélange a commencé. On a un bel exemple dans le livre des Actes des Apôtres 8, à partir du verset 9 à 10, vous connaissez bien cette histoire. C'est l'histoire de Simon le magicien qui a croisé et Philippe pendant qu'il est tenté d'évangéliser la Samarie. Alléluia. Donc c'est Simon le magicien, vous voyez, il était quelqu'un qui était au cœur de l'apostasie. Il a détourné beaucoup de chrétiens, selon les historiens, qu'il a détourné beaucoup de chrétiens des enseignements de Christ. Alléluia. On a vu qu'il s'est fait baptiser. Alléluia. Mais il était d'un fiel amer dans les liens, comme pouvait dire et Pierre, dans les liens de l'iniquité. Dans le livre des Actes des Apôtres 8 à partir du verset 23. Donc, il avait créé une religion, c'est Simon le magicien. Il n'était pas converti, vous voyez, et on l'attribuait la grande puissance de Dieu. Il se vantait, on disait que c'était la grande puissance de Dieu. Alléluia. Et cette phrase-là, littéralement, veut signifier que Simon était le porteur de la révélation. Quelle révélation? Alléluia. Une révélation mystique. Et on va voir que de lui va découler ce qu'on appelle les Nicolaïtes. Vous pouvez le voir dans le livre d'Apocalypse 2, verset 6 et verset 14 à 15. Alléluia. Et on va voir que c'était une doctrine qui enseignait les profondeurs du satanisme. Une secte qui vénérait Satan. Donc vous voyez, et c'est Simon le magicien a pris la parole de Dieu et la religion samaritaine dans laquelle il faisait partie avait été influencée par la philosophie grecque. Vous voyez, il a pris un mélange de la parole de Dieu, la philosophie grecque et l'occultisme, alléluia, de Babylone, et il a fait un mélange de la foi avec beaucoup d'autres principes obscurs, alléluia, que ce soit ces principes obscurs étaient dérivés, alléluia, que ce soit de la philosophie orientale, babylonienne, et de la philosophie grecque. Alléluia. Donc, il a créé une foi mélangée, alléluia, à la philosophie. Tout cela pourquoi? Pour pouvoir épater les hommes. Et, vous voyez, et il a créé une religion. Déjà, vous voyez, je vous montre un exemple depuis le Nouveau Testament. Déjà, même pendant que les apôtres étaient là. Parce que rien ne nous dit que Simon le magicien
avait accepté le Seigneur. Non. Il n'avait pas abandonné sa magie, mais il avait pris l'évangile et il avait fait un mélange, un paganisme. Et d'où venait ce pouvoir? Des œuvres occultes orientales et de la philosophie grecque. Alléluia. Donc, la Grèce antique, la philosophie grecque, alléluia, a influencé la religion. Alléluia, puisque même Paul nous dit, il a dit dans le livre de l'Acte des Apôtres, je vois que vous êtes vraiment des religieux. Ils étaient vraiment des religieux. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? On voit que la parole, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils ont essayé de traduire, que ce soit les pères de l'Église catholique, qui étaient tous des philosophes, je vous dis la vérité, ces historiens, ces pères de l'Église catholique, c'était tous des philosophes qui avaient été impactés par l'enseignement, alléluia, de Platon, qui était l'élève de Socrate. Alléluia. Il avait beaucoup de doctrines et c'était des gens qui étaient fascinés, impactés par la philosophie grecque. Alléluia. Et lorsque ces personnes ont commencé maintenant à faire qu'on appelle la traduction de la Bible, du Nouveau Testament en latin, alléluia, beaucoup de choses ont été ajoutées dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'encourage tous ces véritables frères qui veulent faire vraiment une véritable traduction de la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on va avoir des exemples. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées par ces pères de l'Église. Parce que vous allez voir que la doctrine de la Trinité provient de là. Alléluia. La doctrine de la Trinité provient de la Grèce et de l'Égypte antique. Alléluia. Et ce sont des choses que les pères de l'Église catholique ont ajoutées dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs passages de la parole qui ont été ajoutés. Et Jésus nous a dit dans le livre de Apocalypse 22, malheur à celui qui va retrancher ou ajouter. Le Seigneur étant Dieu, il savait déjà d'avance que les gens allaient retrancher et ajouter à la parole. Alléluia. Alléluia. Donc nous voulons parler un peu de la Trinité. Alléluia. Nous voulons parler un peu de la Trinité, donc du trinitarisme. Donc on va parler un peu de ce que c'est que la Trinité. Alléluia. Donc, ce que je vais vous dire de la Trinité, c'est que la Trinité, c'est un mot qui était inexistant, qui n'existait pas, qui n'a jamais existé dans la Bible. Le mot Trinité. C'est un mot qui n'a jamais qu'on appelle existé dans la Bible, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Ce mot n'a jamais été trouvé quelque part dans la Bible. C'était un mot qui était inventé, alléluia, et le premier qui l'a inventé au IIe siècle, alléluia, c'était Théophile d'Antioche, qui pour la première fois a parlé du mot qu'on appelle Trinité, Trinitas, alléluia, qui provenait ou de la philosophie grecque, alléluia, et aussi calqué sur l'adoration occulte de l'Égypte. Alléluia. C'est de là que est venu pour la première fois le mot Trinité ou Trinitas en latin. Alléluia. Et qu'est-ce que signifie le mot Trinité? Le mot Trinité signifie une triunité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes en un. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Sinon, ça veut dire la Trinité, ça veut dire la triunité. Alléluia. Alléluia. Et celui qui a repris ce mot
Trinité, celui qui a parlé de ça pour la première fois, c'est Théophile d'Antioche. Mais celui qui a plus travaillé à l'élaboration de ce que la Trinité soit reconnue, c'est Tertullien de Carthage. Alléluia. Carthage, c'est en Tunisie. Alléluia. Donc, avant, l'Empire romain s'étendait jusqu'à là. Donc, c'est Tertullien qui était aussi un avocat, qui était aussi un théologien. Alléluia. Un philosophe. La plupart de ces pères de l'église catholique étaient tous des philosophes. Alléluia. Et on va revenir sur Tertullien. Et Athanase, un autre père aussi. Alléluia. De l'église catholique. C'est lui maintenant qui a parlé, alléluia, des trois personnes divines. Alléluia. Qu'il y a trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun est éternel, mais les trois personnes formeraient tous ensemble un seul et même Dieu. C'est Athanase, un père de l'église catholique, qui a parlé de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sinon, le premier qui a parlé du mot Trinitas, alléluia, c'est Théophile d'Antioche. Et celui qui l'a plus décortiqué, on voit que c'est Tertullien de Carthage. Et après encore vient un autre père de l'église catholique qu'on appelle Origène, lui aussi qui va amplifier ce mot. Alléluia. C'était tous des philosophes qui avaient été imprégnés, qui avaient été impactés par la philosophie de Platon. Alléluia. Cet érudit, ce philosophe antique grec. Donc, si je peux me résumer, alléluia, c'est au cours du 2e et 3e siècle, alléluia, que cette hérésie-là a commencé à se propager par Tertullien, alléluia. On sait qu'il a vécu 150 ans, de 150 à 225 ans après Jésus-Christ. Et c'était le premier écrivain philosophe, alléluia, qui a utilisé ce thème de Trinité. Mais je vous dis que ce thème Trinité était méconnu des apôtres. Si c'était une doctrine qui était biblique, les apôtres en auraient parlé longtemps. Alléluia. Mais vous verrez que cette doctrine était méconnue de l'église apostolique. Alléluia. Ça n'a jamais existé. Alléluia. Et on sait que ces chrétiens-là, ils étaient sous la domination, alléluia, et qu'on appelle de la philosophie platonienne, qui a eu un impact sur la vie de toutes ces personnes-là. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore de Tertullien? Alléluia. On voit, comme je vous avais dit, qu'il avait vécu à Carthage, en Afrique du Nord. Alléluia. Et on a vu que plus tard, il a eu des antécédents avec Rome et il est devenu un montaniste. Un montaniste, c'était aussi une secte. Alléluia. Il se prenait pour le Paraclet, le Consolateur. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et il travaillait avec des femmes qui faisaient des transes et qui venaient donner des prophéties. Et il disait qu'ils étaient le Saint-Esprit. Donc, il faisait partie d'une secte. Alléluia. Et Tertullien a été à l'origine de ce qu'on appelle la divinité de la triade, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou on peut le dire aussi à un français soutenu, les trois hypostases. Donc, alléluia. Donc, ça a été vraiment maintenant adopté, ce mot Trinité, au Concile de Nicée, au 4e siècle, en l'an 325, et nous allons le voir tout à l'heure. Donc, on voit que qu'on appelle Tertullien, il était quelqu'un qui était vraiment respecté, alléluia. Donc, parce que ce soit Tertullien, Origène, alléluia, c'était des personnes qui étaient des personnes qui ont beaucoup écrit, c'était des écrivains, c'était aussi des théologues qui enseignaient la théologie, et c'était des gens aussi qui étaient des philosophes. Donc, Tertullien aussi était appelé le père de la théologie latine. Donc, il a beaucoup écrit la parole, que ce soit le Nouveau Testament du grec antique en latin. Alléluia. Donc, c'était l'un des plus grands écrivains de son époque. Il était
plus même influent même que Augustin, Saint Augustin. Alléluia. Donc, dans le développement de la théologie en Occident. Donc, c'était pas n'importe qui, c'est Tertullien. Donc, c'est lui qui a créé, impressionné, imprégné de la théologie platonienne. Alléluia. Et de toutes ces divinités occultes qu'il avait vues vu en Égypte. Et c'est comme ça qu'ils ont créé ce mot Trinité. Alléluia. Donc, on voit que à la mort de ces théologiens Tertullien, on a eu la venue de Origène, qui était aussi un grand érudit, alléluia, dans l'église catholique, qui avait beaucoup écrit, et on sait que Origène aussi avait vécu 180 à 254 après Jésus-Christ, et qu'il avait succédé à Clément d'Alexandrie. Alexandrie, c'était une grande ville en son temps, alléluia, en Égypte. Donc, on a vu que lui aussi, c'était un philosophe. Voilà, donc, toute la philosophie, frère, que Dieu nous pardonne, mais toute la philosophie était basée sur, toute la théologie était basée sur la philosophie, alléluia, grecque. Donc, on voit que Origène avait vers 203 après Jésus-Christ, Origène, qui avait succédé à Clément d'Alexandrie, dirigeait une célèbre école, alléluia, où il enseignait, il préparait les chrétiens au baptême, il dispensait des cours de philosophie et de théologie, alléluia, et de la science naturelle, alléluia. Mais c'était quelqu'un qui ne comprenait pas, ça c'est Origène après Tertullien, et Origène ne comprenait pas la parole de Dieu. Et ce sont ces personnes-là qui ont écrit, qui ont traduit le Nouveau Testament du grec antique au latin. Donc, comprenez quelque chose. Parce que, quand on prend la vie comme ça de Origène, d'autres l'appellent aussi Origène, alléluia, on voit que, tellement qu'il ne connaissait pas la parole, selon un autre historien aussi qu'on appelle Eusèbe, aussi, qui était un père de l'église catholique, qui disait que Origène, bien vrai qu'il était un enseignant de la théologie, de la philosophie, alléluia, il ne comprenait pas les Écritures. Et vous allez voir qu'il s'est servi du passage de Matthieu 5, à partir du verset 29 à 30, qui dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, vaut mieux la couper, alléluia, au lieu que d'entrer avec tes deux yeux, alléluia, dans la géhenne. Ou bien si ton bras est une occasion de chute, vaut mieux la couper, alléluia. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Comme il a lu ce passage de façon terre à terre, donc, il a mal compris ce passage. Et qu'est-ce que nous dit Eusèbe? Origène, cet enseignant, cet écrivain, ce philosophe, ce théologue, alléluia, il s'est castré. Alléluia. C'est partie intime. Il s'est castré parce que pour lui, il se disait que, excusez-moi, mais son sexe pouvait l'amener en enfer. Donc, pour ne pas être tenté par le sexe ou par des rapports sexuels, alléluia, il a préféré se castrer. Alléluia. Comme ça, il ne pouvait pas féconder, il veut féconder, ne plus avoir des relations, alléluia, intimes. Donc, pour vous montrer combien de fois ces personnes-là ne connaissaient pas la parole de Dieu. Et ce sont ces personnes-là, alléluia, qui ont influencé, qui ont paganisé, avant même l'arrivée de Constantin, qui ont paganisé, et qu'on appelle la doctrine de Christ. Parce que toute la parole avait été écrite dans l'antique grec, dans le grec antique. Alléluia. Et ce sont ces philosophes, ces Platon, cette philosophe plantonienne, parce que c'était des gens qui étaient extrêmement religieux. Donc ce sont ces personnes-là qui ont traduit la parole, qu'on appelle la doctrine de Christ, le Nouveau Testament, alléluia, du grec antique au latin. Donc, c'était des gens aussi qui ont paganisé l'église. Et il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été retranchées de la parole de Dieu. Et tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples. Alléluia. Donc, pour vous dire que la Trinité était méconnue des apôtres. Jésus n'en a jamais parlé de la Trinité. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle Alliance, le mot Trinité n'existait pas et n'existe pas jusqu'à aujourd'hui.
Mais ils ont ajouté, parce qu'ils étaient à bout, ils étaient à court. Alléluia. Ils devaient prouver vraiment par les paroles, par les écrits, que la Trinité existait. Qu'il y avait vraiment Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, le Fils et Dieu le Saint-Esprit, que les trois formaient une seule personne. Donc, ils étaient à court d'arguments. Fallait qu'ils donnent des passages, ils créent des passages dans le Nouveau Testament qui démontraient que, effectivement, que la Trinité existait. Et nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Donc, voici l'origine du mot Trinité. Alléluia. Voici l'origine du mot Trinité. Et tout à l'heure, tantôt, j'ai dit que ils avaient tiré toutes ces essences-là de la philosophie grecque et des divinités païennes qu'ils avaient eues en Égypte. Et la Trinité déjà, la triade des divinités existait déjà. Alléluia. Dans d'autres civilisations. Ça existait déjà dans d'autres civilisations. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'Égypte. Il y avait aussi une trinité qui existait déjà en Égypte. Et c'est tout ça que je vais vous faire croire, savoir aujourd'hui, frères. Donc, chers frères et sœurs. Donc, la trinité qui existait déjà, alléluia, en Égypte, il y en avait plusieurs, hein? Alléluia. Donc, on voit déjà Osiris, Isis et Horus. Et Osiris, vous voyez, c'est cette divinité païenne. Vous le voyez quand vous voyez peut-être des images de l'Égypte. Vous voyez, Osiris représente un homme d'un linceul blanc et qui tient les insignes de la royauté. Vous voyez, deux mains comme ça sur la poitrine avec deux insignes sur la main. Ça, c'est Osiris. Alléluia. Qui était symbole de la stabilité. Il était symbole de la stabilité. Alléluia. Donc, on voit que ce dieu païen, Osiris, a épousé sa sœur qu'on appelle Isis. Alléluia. Pour régner sur l'Égypte. Alléluia. Donc, vous voyez que déjà, les adorateurs, les disciples d'Isis adoraient une Madone qui donnait des soins à son saint enfant. Alléluia. Donc les gens adoraient cette femme-là déjà, qui donnait du sein ou bien du lait à son enfant. Et cet enfant-là, il s'appelle Horus. Alléluia. Qui était l'enfant qui est né de une relation incestueuse entre Isis, alléluia, et sa sœur, Osiris et sa sœur Isis. Alléluia. Donc, voici une des premières trinités qui existait déjà en Égypte. Donc, chers frères et sœurs, c'est pas tout. Et donc, il y a beaucoup d'œuvres du paganisme comme ça qui est entré dans l'église de Christ. Des doctrines païennes qui sont entrées. Nous allons énumérer un peu tout à l'heure. Et quand nous remontons au temps de l'antique Babylone, là aussi il y avait une trinité. Alléluia. C'est l'histoire des Nimrod, qui était, alléluia, qui était aussi appelé Baal, hein, chez les Sémites. Alléluia. Donc, qui avait battu la tour de Babel. Alléluia. Vous le voyez dans le livre de Genèse 11. Alléluia. Donc, c'était le premier même, alléluia, antichrist, après le Satan. Parce qu'il voulait créer une tour qui était symbole de la religion et une ville qui était symbole de la politique. Alléluia, qui était une forme de nouvel ordre mondial. Il était rebelle, il était contre Dieu. Alléluia. Donc, c'était un puissant guerrier devant l'Éternel. Donc, on voit que Nimrod, alléluia, avait épousé sa mère, alléluia, qui était Sémiramis, et ils ont eu un fils qu'on appelle Tammuz. Voici la trinité qui existait aussi en Babylone. Et nous avons plein de trinités comme ça. Alléluia, qui existaient déjà. Ce n'est pas biblique. C'est quelque chose qui a été inventé, c'est un mot qui a été inventé, calqué sur les adorations païennes. Alléluia. Et quand il est mort, alléluia, sa mère lui a dit qu'il n'était pas mort, qu'il était toujours vivant. Et ça lui a donné aussi l'adoration de ce que vous appelez aujourd'hui la Noël. Et on va voir aussi lorsqu'on va parler de Constantin.
qui est une fête païenne, qui n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Alléluia. Donc, Nimrod a marié sa mère, c'est Miramis, et ils ont eu un enfant de leur rapport incestueux qu'on appelle, alléluia, qu'on appelle Tammuz. Alléluia. Donc, après aussi qu'on appelle, après cette triade de divinités au temps de Babylone, alléluia, on avait aussi d'autres divinités. On avait aussi d'autres divinités, d'autres trinités qui existaient, d'autres triades de divinités qui existaient déjà. Quand vous prenez aussi chez les Cananéens ou les Sidoniens, il y avait la Trinité aussi. Alléluia. Avec Elf, alléluia, qui avait pour femme Astarté et qui a eu pour enfant Baal. Et quand vous voyez aussi le père de Jézabel, qui s'appelait Ethbal, alléluia, qui signifie aussi celui qui est avec Baal. Alléluia, et sa fille Jézabel, ou on peut l'appeler Jézibel, ça veut dire sorti de Baal. Donc c'était tous des adorateurs de Baal qui était le fils. Le père de Baal c'était Els et la mère c'était Astarté. Divinité de la fécondité et consort qui représente aussi Ishtar, cette déesse ténébreuse babylonienne, ou bien encore Diana, alléluia, qui signifie le dieu de la lumière, et tout ça on va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Donc il y avait beaucoup de doctrines humaines qui sont entrées dans l'église. Donc pour voir par rapport à Jézabel, vous pouvez lire 1 Roi 16, verset 30 à 33, et 1 Roi 18 à partir du verset 19. 1 Roi 16 à partir du verset 30 à 33, et 1 Roi 18 à partir du verset 19. Pour voir en ce qui concerne Ethbal, le père de Jézabel. Et toujours encore en Égypte, on avait une autre divinité, on avait une autre trinité. Alléluia. Il y avait Amon, il y avait Mout, et il y avait les fils Kunsu, aussi, qui étaient des divinités païennes. Donc, nous avons aussi ces mêmes choses, cette même divinité, ces mêmes trinités aussi en Inde. Et on a Brahma, on a Shiva, et on a leur enfant Vishnu. Vous voyez, rien à voir. Donc, si vous êtes trinitaire, ne pensez pas que c'est quelque chose qui était biblique. Ce sont des choses qu'ils ont calquées sur les divinités païennes. Alléluia. Et quand vous venez aussi chez les Romains, alléluia, ils avaient Jupiter qui a marié Junon et ils avaient leur enfant qui était Minerve. Alléluia. Vous voyez. Et quand vous arrivez maintenant pour finir chez les Grecs aussi, eux aussi ils avaient Zeus qui a épousé Arès et ils avaient les fils d'Éméter. Donc, chers frères et sœurs, voici en quelque sorte la trinité qui existait déjà d'antan. Donc, c'est tout cela que ces philosophes, ces écrivains avaient déjà vu et qu'ils se sont imprégnés de cette connaissance satanique païenne et ils l'ont introduit dans l'église. Ils l'ont introduit dans la parole de Dieu. Et comme ils étaient à court d'arguments, fallait qu'ils démontrent par la parole de Dieu que il y avait aussi Dieu, il y avait le Père, il y avait le Fils et il y avait le Saint-Esprit. Alléluia. Et je pousse encore plus loin. Il y a des temps qui viennent, vous allez voir, parce qu'ils ont déjà commencé, ces catholiques. Oui, ils vont qu'on appelle faire sortir des Bibles, ou à la place aussi du Saint-Esprit, ils vont mettre Marie. Vous voyez? Parce que là, on voit toujours qu'il y a une femme, il y a une sœur, ou bien une fille, ou bien sa sœur. Vous voyez que dans les divinités, soit le frère marie sa sœur, ou bien le fils marie sa mère. Donc, vous allez voir qu'ils vont créer ces Bibles-là, où à la place du Saint-Esprit, ils vont mettre Marie. La preuve, ils vous disent que c'est Marie qui intercède auprès du Père. Et ça vient. Déjà, même ces Bibles sont déjà confectionnées. Le Saint-Esprit va dégager, et ils vont mettre à la place du Saint-Esprit la mère. Et pour faire aussi, eux aussi, la trinité diabolique. Vous comprenez? Ce n'est qu'une continuité. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Que les apôtres n'ont pas connues. Que Jésus n'a pas prêché. C'est purement païen. Alléluia. Et ça a été tellement au cours du 2e et 3e siècle, alléluia,
ça a été tellement partout où on passait, c'était un problème partout, dans les marchés, partout dans les lieux de grandes rencontres, partout on en parlait. Alléluia. Que le Fils est subordonné au Père, partout qu'on passait, ou que le Fils n'a pas été engendré. Donc, ça fait un véritable tollé. Alléluia. Et c'est ce qui a débouché sur ce qu'on appelle le concile de Nicée, le premier concile. Le concile, c'était des réunions qui étaient présidées. Bon, le premier concile a été présidé par ce roi païen Constantin dont nous allons parler tantôt, et avec des évêques de tout le monde entier qui se rassemblaient. Alléluia. Et le premier concile s'est passé à Nicée. Tout ça, c'est en Turquie. Alléluia. Donc, et la Trinité a débouché sur le premier concile qu'on appelle le concile de Nicée à l'an 325. Pour vous montrer que ça fait un tabac, je vous dis. Alléluia. Donc, fallait que les évêques, fallait que tous ces pères-là, ils commencent à discuter si vraiment il y avait Dieu, si Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils étaient trois personnes distinctes, mais qui formaient un seul corps. Alléluia. Donc, nous allons parler maintenant, alléluia, du concile de Nicée. Qui était l'organisateur de ce concile et quels étaient ses projets en le faisant. Donc, ce qu'on sait, c'est que ce concile-là, alléluia, il devait se passer, il avait réuni plus de 300 prêtres, hein, alléluia, qui ont participé et en principe, cette réunion-là devait se passer, alléluia, à Ankara. Ankara qui est actuellement la capitale politique de la Turquie. La capitale économique, c'est qu'on appelle Constantinople, qu'on appelle l'actuel Istanbul, donc Constantinople, qui était la ville de Constantin. Alléluia. Et on va parler tout tantôt de Constantin. Donc, ce concile a été déplacé d'Ankara à Nicée, alléluia, qui était dans le palais qui était utilisé par Constantin en été, alléluia. Donc, pour que ce soit vraiment favorable à tous, alléluia. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est au IVe siècle, après Jésus, que l'empereur Constantin adopta le christianisme comme étant la religion de tout son empire. Alléluia. Il a adopté la religion catholique, il l'a officialisé comme étant la religion de tout son empire. Alléluia. Et il a fait de cette religion une religion personnelle pour lui. Donc, c'est cet empereur-là, alléluia, qui a réuni en l'an 325 plus de 300 prêtres, évêques, et que lui-même, bien vrai qu'il n'était même pas chrétien, il n'était même pas baptisé, parce qu'on va le voir qu'il a été baptisé sur son lit de mort, lorsqu'il devait mourir, c'est là qu'il s'est fait baptiser sur son lit, Constantin, et c'est ce baptême-là qui est entré aujourd'hui dans l'église catholique. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler. C'est ce baptême-là par aspersion qui est entré aujourd'hui dans l'église catholique. Alléluia. Donc, c'est lui qui a présidé la session d'ouverture du concile. Il a eu part à toutes les discussions. En tant qu'empereur, il a participé, alléluia. Et il n'était pas chrétien, il n'était pas transformé. Hein. Donc, il était encore un païen. Donc, et c'est lui, alléluia, qui a défini le christianisme comme étant la religion officielle, le catholicisme comme étant la religion officielle de tout son royaume. Donc, Constantin, de son règne, il a permis aux chrétiens de l'Empire une liberté. Il les avait permis une liberté considérable de croire en tout, en toutes sortes de cultes. Alléluia. Bien vrai qu'il n'était pas chrétien, il a protégé les chrétiens, il a protégé les croyants, avec aussi, avec toutes ces païennes, toutes ces traditions, ces croyances païennes traditionnelles de Rome, parce que c'était vraiment beaucoup d'idolâtres. Alléluia. Donc, il permettait tout. Il avait permis un mélange, puisque lui-même, il était un grand idolâtre
du culte de Sol Invictus, qui était basé sur l'adoration du dieu soleil, et il a paganisé cette adoration avec le christianisme. Donc, il a essayé, et il a essayé, alléluia, il a organisé plusieurs débats théologiques, alléluia, et même il a essayé de réunir toutes ces religions, alléluia, avec toutes ces dérives paganistes qui existaient en son temps. Alléluia. Donc, il aimait ça. Alléluia. Alléluia. Il adorait lui aussi. C'était un idolâtre. Et il avait pris toutes ces adorations païennes avec le christianisme et il a fait un mélange. Alléluia. Donc, qui était réellement Constantin? Qui était réellement Constantin? Alléluia. Celui qui a organisé le concile, la première réunion. Alléluia. Qui était purement l'église catholique romaine, qui était la réunion de tous les évêques, le premier concile, à l'an 325, à Nicée, qui est en Turquie. Donc, on sait que c'était un très grand empereur du 4e siècle, hein. Alléluia. Et il régnait, son royaume s'étendait il régnait sur la France et la Grande-Bretagne, en son temps. Et il était le 34e empereur de l'Empire romain. Il est né en 272 et il est mort à 337. Il a régné 31 ans. Et on sait que il y avait une date mémorable, c'est que en 313, il a rédigé l'édit de Milan pour mettre fin à la persécution des chrétiens. Un édit, c'est une décision, hein. Il avait pris une décision pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il était contre la persécution des chrétiens. On ne devait plus tuer les chrétiens. Alléluia. Parce qu'on a vu que Néron a tué Paul. Sous Néron, Paul a été tué. Sous Néron et Pierre a été tué. Et d'après les historiens encore, il paraît même que la femme de Pierre aussi a été tuée. Alléluia. Donc, c'est lui qui a politisé le christianisme. Hein. Alléluia. Et on sait que en vant sa mort sur son lit de mort, ils sont venus le baptiser par acception. Alléluia. Il était un grand adorateur du dieu soleil, que tout à l'heure j'ai nommé Sol Invictus, ou bien le dieu soleil égyptien, qu'on appelle Ra, Ré, en grec Apollon. Alléluia. Et en latin Sol Invictus. Et vous pouvez voir si c'est monnaie, il y avait toujours la marque sur l'effigie du dieu soleil. Alléluia. Donc, le but de Constantin, c'était d'unir l'église avec toutes les autres religions païennes. Donc, vous voyez, c'était une religion écuménique. Ce qui se passait là encore dans nos derniers temps. Alléluia. Donc, ne vous affichez même pas, ne vous mettez même pas avec les infidèles. Sortez du milieu d'eux, je vous dis la vérité. Donc, il voulait il a créé une religion écuménique, c'est-à-dire que le christianisme, la véritable parole de Dieu, avec toutes ces religions païennes qui existaient. Alléluia. Donc, et c'est ainsi que à l'an 321, comme il adorait le soleil, et il a introduit toutes ces divinités païennes dans l'église de Christ. Donc, vous avez vu que il a décidé en l'an 321 que le dimanche soit comme le jour de l'adoration. Alléluia. De Dieu. Alors que les Israélites qui étaient là en ce temps adoraient Dieu le jour du sabbat qui n'était pas le dimanche. Donc, pendant qu'ils étaient en train d'adorer le dimanche, eux, ils se tournaient vers l'est. Alléluia. Pour adorer le soleil. Et ce qui faisait que même lorsqu'ils rentraient dans le temple, ils repartaient en reculant parce qu'ils ne voyaient pas voir le soleil se lever. Alléluia. C'était des adorateurs du Dieu soleil. Et quand vous voyez le jour du dimanche, en anglais, Sunday, le jour du soleil, ou en allemand, Sonntag, le jour du soleil, Sonnetag. Alléluia. Donc, et on sait que il était gravement malade, ce Constantin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait tuer plein de bébés il avait la lèpre, donc il voulait utiliser le sang des bébés pour se laver. Et comme il a vu les cris des mères, il a renoncé à le faire. C'était quelqu'un aussi qui a donc non seulement il introduit le baptême par aspersion que vous voyez dans l'église catholique, alléluia, et il introduit aussi qu'on appelle les divinités païennes dans l'église. Il a amené aussi le jour du dimanche
pour pouvoir adorer son sol Invictus. Alléluia. Que vous voyez aujourd'hui, qui est comme le jour du repos. Alléluia. Qui était une abomination. Donc, vous voyez que ce même Constantin, alléluia, on voit qu'il partait en guerre contre son frère et contre son beau-frère Maxence. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, d'après lui, il a eu une vision dans le ciel et il a vu comment on appelle, une croix qui était allumée, entourée du feu. Et qu'est-ce que disait cette croix? Et il a entendu cette voix qui dit, Hoc io vince. Ça veut dire, ça c'est en latin, mais ça tient un peu sur l'italien pour dire que avec ceci, tu vas triompher de Maxence. Avec ceci, tu vas vaincre. Donc, à partir de là, il allait en guerre, il a vaincu son beau-frère Maxence. Et à partir de là, la croix est devenue, est devenue l'insigne de tout son empire, de toute sa religion. C'est que à partir de là que la croix aujourd'hui que vous voyez est entrée aujourd'hui dans l'église catholique. Rien à voir avec la croix sur laquelle Christ a été crucifié. Rien à voir. C'est à partir de sa vision diabolique, parce qu'on sait que c'était un adorateur du dieu Ra, ou bien du soleil Invictus, ou bien de Mitra. Donc, c'est à partir de cette vision-là que, aujourd'hui, la croix, il avait eu une croix enflammée. Donc, c'est à partir de cette vision-là qu'il a mis cette croix-là aujourd'hui dans la religion. Que vous voyez jusqu'à en ce jour. Et on sait que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup fait de crimes. Il a même tué, alléluia, il a même tué son fils, Crispus, alléluia. Il a tué son fils. Et après aussi, il a tué sa femme Fausta, parce que c'est pourrait qu'il y a eu, il y a eu un sexe, ou bien il y a eu qu'on appelle adultère. Donc, il les a tués. Alléluia. Et non seulement il a mis que ce soit la croix, il a mis que ce soit le dimanche, il a mis que ce soit le baptême par aspersion dans l'église. Mais Constantin ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il a décidé le 25 décembre, alléluia, fête de la nativité, qui était l'anniversaire du soleil et du solstice d'hiver. Alléluia. Donc, c'était pour c'était pour adorer le soleil. Et c'est une divinité diabolique, alléluia, qu'il a amené dans l'église. Donc, en dehors de ça aussi, il avait amené aussi l'adoration de la déesse Ishtar, que vous appelez aujourd'hui la Pâque. La véritable Pâque qu'on connaît, c'est la Pacha, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais vous allez voir que les Anglais ont mis une Pâque avec S. Alléluia. Ça, c'est la Pâque de la déesse Ishtar, que aujourd'hui vous célébrez, qui est diabolique. Alléluia. Et on sait que c'était un culte qui était dédié à Attis et Cybèle, qui célébraient un jour de sang et de jeûne suivi par des fêtes de la résurrection de Hilaria. C'était un jour de joie, le 25 mars. Alléluia. Et tous ceux qui étaient autour de Constantin adoraient aussi le dieu Mitra, le dieu syrien, qu'on appelle du soleil aussi. Donc c'était des fêtes païennes, comme ça. Vous voyez, tout est venu, toutes ces adorations que vous dites aujourd'hui, vous adorez Dieu. Ce sont des adorations païennes qui sont entrées dans l'église. Chers frères, je sais, et sœurs, je sais de vous énumérer au moins toutes ces abominations qui sont entrées à l'arrivée de Constantin dans l'église. Alléluia. Quelques exemples. Il y a les vêtements des prêtres, qui étaient des vêtements païens, qu'aujourd'hui il a amené l'usage de l'encens et de l'eau sacrée, que vous appelez l'eau bénite, pour les purifications. C'était des abominations païennes. Alléluia. Les sièges et la lumière perpétuelle allumée devant l'autel, des adorations des saints. Là, vous allez voir, et qu'on appelle l'architecture, alléluia, dans la basilique, alléluia, tout ce que vous voyez, c'était des choses païennes qu'il a emmené, et il a pris la langue latine comme étant la langue de l'église. Alléluia, parce que toute la parole était sortie du grec en latin. Alléluia. Et c'est lui qui a permis tous ces genres de choses. Alléluia. Donc, on sait que la fête de Pâques, alléluia, et chez les Hébreux dans le calendrier juif, se passe le 14, à Nissan, alléluia, qui était un mois mi-mars, mi-avril. Mais ils ont tout fait pour introduire la fête à la déesse Ishtar, une déesse païenne.
Et c'est sans eux encore, c'est même Constantin. Vous voyez? Alléluia. Jésus nous a jamais dit de fêter la Pâque. Ce n'est pas biblique. La seule chose qu'il nous a dit, c'est la Sainte Seine. Il nous a jamais dit de fêter la Pâque. Alléluia. Même la Noël, ce n'est pas la fête d'un chrétien. C'est païen. Donc, le 25 décembre, que on célèbre aujourd'hui comme étant la naissance de Jésus-Christ, c'était le jour de la fête du Sol Invictus, ou le dieu Ra, le dieu du soleil. Alléluia. Et c'était la date anniversaire de la naissance de Constantin. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. C'est la sorcellerie. Alléluia. Donc, on fêtait cette fête avec des branches de feuillage vert, décorées de petites lumières. Et des présents étaient offerts aux nombreux dieux. Alléluia. Donc, vous voyez que c'était une fête païenne. Et chaque semaine, on devait adorer le dieu soleil. Ce qui est devenu, qu'on appelle le jour du dimanche, que vous connaissez. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez comment nous avons été bernés. Et c'est de tout cela que vient aussi la Trinité. Et je voudrais finir par quelque chose. Vous voyez, quand on va à Éphèse, qui était une ville célèbre, qui est toujours en Turquie, alléluia, là, on avait un sanctuaire de la déesse Diane, la déesse de la cité. Alléluia. Et vous pouvez le voir dans le livre des Actes 19, Actes des Apôtres 19, à partir du verset 24 à 40. On nous parle de la déesse Diane d'Éphèse, qui était la déesse, qui était la lune, la lumière du ciel. Ou bien, elle était aussi la déesse de la chasse. Alléluia. Donc, cette ville-là avait été détruite. Alléluia. Et tous ceux qui étaient des adorateurs de Diane, alléluia, ils avaient caché tous les restes de ce temple-là. Ils avaient caché cela soigneusement. Alléluia. Mais jusqu'au jour où il y a eu à Éphèse le 3e concile. Alléluia. Alléluia. Qui sera là où il y avait la déesse du ciel qu'on appelle la déesse Diane. C'est là que les catholiques sont venus pour faire le 3e concile. Alléluia. Et là, ils ont décidé que la Vierge Marie sera honorée avec le titre de Théotokos, le dieu de la fertilité. À Éphèse. Alléluia. Donc, tous ceux qui adoraient Diane, alléluia, ont commencé à enlever tout ce qu'ils avaient caché. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à adorer Marie comme si c'était la, alléluia, comme si c'était la Diane d'Éphèse. Ça n'a rien à voir avec Marie. C'est une divinité, alléluia, satanique que vous adorez. Alléluia. Chers frères et sœurs, je fais tout cela pour vous montrer toute cette doctrine, ce paganisme qui est entré. Et à partir de là, on voit que Marie a été déclarée immaculée conception, elle est née sans péché, par le pape Pie IX. Alléluia. Et cela, c'était en 1854. Vous voyez? Mais c'était la Diane d'Éphèse. Alléluia. Ce n'est pas une coïncidence si c'est là-bas qu'ils sont allés pour débattre sur la divinité de Marie. Alléluia. Et cette cité-là, ils ont donné maintenant cette cité, alléluia, comme étant la cité de la Vierge Diane ou de la Vierge Marie qui devient la cité de la Vierge Marie, la mère de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, ils ont tous transformé et c'était l'image d'Isis qui allaitant son fils Horus qui est devenu la représentation de la Vierge Marie qui donna le sein à Jésus-Christ. Vous avez vu quelle abomination? Et quand vous allez partir aussi à Rome, vous allez voir que Romulus et Remus furent transformés en Saint-Pierre et Saint-Paul. Alléluia. Donc, frères, je vous dis, toutes ces abominations sont entrées dans l'église à partir de la venue de ce roi païen. Alléluia. Alléluia. Là, le purgatoire, alléluia, est plein de divinités païennes sont entrées dans l'église, alléluia, et dans le message. Bref, j'en ai un peu parlé, j'ai défini un peu pour vous montrer quelles sont ces doctrines de païens qui sont entrées. Donc, nous continuons. Donc,
à la réunion au concile de Nicée qui rassemblait 220 à 318 évêques pour débattre sur la divinité de Jésus. Alléluia. Donc on sait que le pape qui était à l'époque, c'était Saint Sylvestre. Alléluia, qui est absent pour cause de maladie. Et Saint Sylvestre, c'est celui que vous adorez aujourd'hui, qui est la Saint Sylvestre. Le 15 février, c'était un pape. Alléluia. La fête des amoureux, c'était le nom de ce monsieur. Donc, il n'y a rien, frère, tout ça là, ça existait déjà. Alléluia. Donc, c'était pour débattre sur la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, sur la Trinité. Donc, et parmi tous ces évêques, parmi tous ces prêtres, alléluia, il y avait une personne, alléluia, qui s'appelait Arius, alléluia, qui était d'Alexandrie, qui était aussi un philosophe, un évêque, alléluia, qui venait de l'Égypte, Alexandrie, qui a créé cette doctrine qu'on appelle l'arianisme, qui était le fils d'une femme égyptienne d'origine libyenne, qui a grandi à Alexandrie, l'une des plus grandes villes, les plus importantes de l'époque. C'était un ancien musulman, et on sait qu'il devient prêtre à 312, et alléluia, ce monsieur a créé beaucoup de problèmes, parce que ce monsieur disait que, alléluia, il sait que Dieu existe, mais il ne croit pas que Jésus-Christ est comme Dieu. Il ne veut pas croire que Jésus-Christ a la divinité de Dieu en lui, est semblable à Dieu, il est comparable à Dieu, parce que pour Arius, alléluia, Arius, A-R-I-U-S, Arius, pour Arius, Jésus était subordonné au Père. Alléluia. Donc, ça a eu, frère, je vous dis, ça a eu, vraiment, ça fait un grand tollé et ça a eu une grande répétition dans la vie de tous ces évêques et dans tout leur temps, leur époque, parce que beaucoup croyaient en ce qu'ils disaient, beaucoup aussi n'y croyaient pas, et les catholiques n'ont pas accepté, ces Romains n'ont pas accepté ce que Arius disait. Pourquoi? Parce que Arius, n'oubliez pas que Arius, c'était un musulman, et on sait que la religion musulmane tire aussi ses sources, alléluia, que ce soit qu'on appelle de la religion juive, parce que, pourquoi je le dis? Parce qu'ils avaient le même aïeux qui était comment il s'appelle, Abraham. Donc, ils savaient qu'il y avait un seul Dieu qui existait, même si toute cette religion est fausse, mais ils savaient au plus ou moins qu'il y avait un seul Dieu qui existait, et pour lui, Dieu ne pouvait pas avoir de fils. Alléluia. Cet homme a été excommunié, alléluia. On a traité son message d'hérésie, alléluia. Donc pour lui, il dit que toutes les prières que Jésus faisait, c'était au nom du Père. On le voit en train de dire, mon Père, mon Père. Donc, Jésus ne pouvait pas avoir en lui une divinité céleste. Alléluia. Il ne pouvait pas avoir en lui les gènes de la divinité. Jésus était un homme envoyé de Dieu et cela s'arrête. Alléluia. Donc, on l'a qualifié de blasphémateur. Alléluia. Et voici ce qui s'est passé en grosso modo au concile de Nicée. Alléluia. Donc, c'était un peu du cours de l'histoire. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Alléluia. Donc, telles que l'Assomption, alléluia, qui était établie par Pie XII, sous forme de dogme le 1er novembre 1950. Le purgatoire, ça c'était au concile de Firenze en 1433. Alléluia. Alléluia, pour dire qu'il y a le purgatoire qui existe. Donc, chers frères et sœurs, voici tout ce que je peux dire en ce qui concerne la Trinité. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, ça fait beaucoup de débats au 3e, au 4e siècle, alléluia, sur la doctrine de la Trinité qui avait ses origines païennes. On n'a jamais vu, la Bible n'a jamais parlé de la Genèse à l'Apocalypse de la Trinité, ni moins Jésus, ni moins ses disciples. Alléluia. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup de doctrines païennes étrangères qui sont entrées, alléluia, dans l'église. Alléluia. À partir de Constantin, donc on a vu que le paganisme est entré. Alléluia. Donc, la Trinité est d'origine païenne.
La Trinité n'est pas dans la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé, comme ils étaient à bout, ils étaient à court d'arguments, fallait que maintenant, ils falsifient la parole de Dieu. Frère, oui, ils ont mis beaucoup de passages, ils ont ajouté beaucoup de passages, alléluia, pour montrer qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que les trois étaient un. Alléluia. Donc, je ne peux pas dire que je soutiens Arius. Arius, la seule chose qu'il a dit, il a dit qu'il ne peut pas avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que Jésus n'avait pas en lui les gènes divines, et un gène divin, mais qu'il était seulement que le Fils de Dieu, il était subordonné au Père. Alléluia. Donc, et nous savons que le premier qui a parlé de la divinité de Jésus, lui qui a dit que vous êtes en train de discourir parce que chacun a donné son thème, chacun a donné sa parole, tous ces pères de l'Église catholique ont donné aussi leur argument, mais le seul qui a dit que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est du n'importe quoi, Jésus est pleinement Dieu, a été tué. Donc, cet homme-là, on l'appelle Justin le martyr. Le seul qui a dit que Jésus-Christ est Dieu. Vous n'avez pas besoin de discourir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le premier qui l'a dit, il était tué comme un martyr. On l'appelle Justin le martyr. Alléluia. Donc, le seul qui a reconnu la divinité de Jésus, à part les Polycarpes, à part les gens, alléluia, tous ceux qui ont reconnu la divinité de Jésus ont été mis à mort. Parce que c'était un blasphème. Arius n'a pas dit que Jésus était Dieu, mais lui, il a dit que Jésus est subordonné à Dieu. Alléluia. Donc, nous avons fait un peu, en grosso modo, nous avons essayé de parler au moins de l'origine, alléluia, de la Trinité. Et tout ce que Constantin a fait, alléluia, c'était pour un seul but, alléluia, c'était de paganiser l'Église, d'amener l'Église à un système œcuménique, alléluia, et qui lui facilitait aussi d'adorer ces divinités païennes. Et beaucoup de choses ont été introduites à partir de la venue de cet homme. Alléluia. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne la Trinité. Elle n'est pas dans la parole de Dieu. C'était des choses qui existaient, c'était de la paganisation. Alléluia. Donc, maintenant, je vais essayer maintenant, avec l'aide de Dieu, de vous montrer quelques passages, de vous donner quelques explications, de vous montrer quelques passages qui ont été ajoutés, quelques passages qui ont été mal interprétés. Alléluia. Et quand on parle de la triade des divinités, on parle du Père, on parle du Fils et on parle de l'Esprit. Et maintenant, nous allons aussi parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Et après, nous allons essayer de parler de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth.